Salut à tous, mon bureau Linux, en ce mercredi 16 mars 2022, on va voir une toute jeune distribution, donc la Ultra Marine Linux. Ça nous vient de la Thaïlande, c'est basé sur Fedora et elle veut donner une expérience simple et prête à l'emploi pour le débutant ou l'utilisateur, on va dire, expérimenté. Si vous avez déjà une installation de Fedora existante, vous pouvez migrer vers la Ultra Marine. Donc on va dire que c'est un remix de Fedora puisqu'ils ont ajouté quelques ajustements pour faciliter, on va dire, l'expérience utilisateur. Le projet est open source et par défaut, bien, vous avez par exemple des drivers qui sont préinstallés comme les pilotes NVIDIA ou certains dépôts comme les dépôts du moins RPM Fusion qui sont déjà activés. Donc pour télécharger, donc vous avez quatre versions pour cette Ultra Marine. Vous avez la version donc phare, donc l'édition Flash Grip. Vous avez une édition Cutfitch, mais plutôt réservée aux utilisateurs, on va dire, les plus avancés. On retrouve après l'édition Neom et pour terminer, l'édition Panthéon, donc le bureau Panthéon qu'on retrouve dans Elementary OS. Donc j'ai récupéré donc l'édition phare, donc basée sur le bureau Budgie, donc le bureau de Solus, donc c'est cette version qui est conseillée. Donc j'ai mis cela sur un ancien HDD et j'ai installé sur mon HP ZBook. Donc avant de commencer, on va vite fait regarder comment ça se passe, on va dire, l'installation de cette Ultramarine. Donc voilà, vous essayez la distribution, vous l'installez sur votre système. Et après, c'est comme sous Fedora. Donc basé sur Fedora 35, j'ai pas précisé. Et après, ça reste du classique. Une fois qu'on ouvre après le logiciel, vous aurez directement, il va télécharger les métadonnées pour Flatpak, etc. Et après, du grand classique, vous redémarrez pour mettre à jour votre système. Donc nous voici donc sur ce bureau Budgie. Donc vu que c'est une distribution qui est de Thaïlande, donc je vais changer le fond d'écran et on va directement passer donc à propos donc Fedora. Donc on a un, je cherche le kernel, donc la carte graphique est reconnue. La version de Neom c'est la version 41.3 et on est sur un système de fenêtrage X11. Vous allez voir que lorsqu'on va tester la version Neom, que ce sera, on va dire, différent. Donc on va lancer un petit terminal, ceux qui aiment bien NeoFetch. Comme ça on va voir la version, donc avec un kernel 5.16.4. Donc ça consomme à peu près au démarrage, on va dire 1 giga de mémoire. Après vous avez différents paramètres pour le bureau Budgie, que ce soit les apparences ou en ce qui concerne, on va dire, le panneau, différents panneaux. Donc là, c'est un peu concentré au milieu lorsque vous allez lancer une installation. Donc c'est au milieu du panneau, c'est un petit peu à la mode, on va dire, Windows 11 en ce moment, où tout est regroupé, on va dire, au centre du panneau. Vous pouvez en ajouter des panneaux, et bien sûr, après, vous avez tout ce qui est démarrage automatique, certaines applications. Si vous voulez les lancer dès le démarrage du système, ça va se passer ici. Et après, donc, il n'y a pas grand-chose, on va dire, de fourni en application, météo, etc. Donc cette application ici, Quick Start Control, ne fonctionne pas, mais les deux autres. Donc on voit que tout n'est pas, on va dire, traduit en français. Voilà, et ici ça permet CTRL ALT avec les chiffres du pavé de déplacer, on va dire, la fenêtre, etc. Là c'est pour le tiling. Vous avez après tout ce qui concerne la mise en page, les règles des fenêtres, etc. Donc on va continuer cette visite. Donc après on retrouve tout ce qui est, on va dire, les paramètres. Par exemple, j'ai une carte NVIDIA. Donc j'ai le driver 470.103. Sachant que mon portable HP a la technologie Optimus,
mais j'ai la possibilité de bloquer celle-ci dans le BIOS. Donc je suis, on va dire, en full Nvidia. On peut quitter, on va regarder vite fait. J'en ai profité pour installer CUDA, donc j'enregistre avec OBS, avec l'option, on va dire, NVENC. Au niveau bureautique, lorsque vous allez lancer LibreOffice, vous aurez une notification pour passer directement, on va dire, le système en français. Il va vous télécharger la langue. Et on est à la version 7.2.5. Voilà. Vous aurez qu'un navigateur dans la partie internet. Et après, c'est les autres outils système, HTOP, logiciel, machine pour les machines virtuelles. Son les vidéos, j'ai simplement installé OBS et Shortcut. Donc voilà, donc c'est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de choses, on va dire, qui sont, on va dire, installées par défaut. Donc là, on a le petit HTOP. Et on va lancer donc logiciel qui permet de mettre à jour le système, d'installer ou de supprimer des paquets, d'activer ou pas des dépôts sur la distribution. Donc j'ai pas vérifié si j'avais par exemple une mise à jour, donc on va vérifier ça. Et pendant qu'il recherche s'il y a des mises à jour sur le système, on va regarder la liste des dépôts qui sont activés par défaut sur cette Ultramarine Linux. Bon, je pense que ça prendra du temps puisque j'ai lancé, on va dire, le logiciel. Pendant ce temps-là, donc on va regarder donc qu'est-ce qu'on a en bas. Donc on a tout ce qui concerne le clavier, connexion internet, le Wi-Fi, etc. Le son, le Bluetooth, étreindre ou pas la machine. Vous avez la date et l'heure, vous pouvez directement lancer l'agenda. Et après, ça concerne donc les différents appels et notifications que vous aurez donc sur ce bureau Budgie. Donc allez voir que dernièrement, j'ai débranché donc ma clé USB. Donc vu que c'est sur un petit HDD, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc j'espère qu'il a bientôt terminé. Donc ça, on va annuler. Non. Donc voilà, donc les dépôts qui sont activés par défaut, donc Fedora Flatpak, les FlatHub, Fedora 35 OpenH264, et tout ce qui est à la mise à jour de ce dépôt. Vous avez le dépôt modular qui est activé, les mises à jour concernant ce dépôt. Vous avez les RPM Fusion qui sont activés, donc pas tous. Le FreeTent qui est activé. Les mises à jour concernant les dépôts RPM Fusion. Donc le dépôt non-free n'est pas activé par défaut, mais le non-FreeTent est activé par défaut. Et les dépôts concernant les mises à jour des RPM Fusion. Il y a le Secure Boot, donc le support pour Akamod est activé par défaut, ainsi que le support Secure Boot pour Kamod Tool. Et après, bien sûr, les dépôts pour la Ultramarine, par exemple le bureau Budgie, etc. Et vous avez un dépôt pour VS Codium. Donc si j'ai suivi l'histoire, il y a Visual Studio Code qui est créé par Microsoft. Et en fait, vu qu'il y a de la télémétrie dedans, ils ont forké ce logiciel, donc VS Codium, et on retrouve la même chose, mais sans télémétrie. Et après, vous avez un dépôt pour tout ce qui concerne les micro-logiciels. Donc, à l'instant, donc il n'y a pas de mise à jour sur le système, donc on peut explorer. On va rechercher donc Audacity, s'il veut bien se bouger un petit peu. Voilà. Donc, soit vous avez du Flatpak en provenance, soit vous avez du Flatpak, soit vous avez Audacity en provenance des dépôts, donc soit de RPM Fusion, ou soit du dépôt, on va dire, Ultramarine. Donc faudra tester.
Concernant ma carte Nvidia, puisque j'ai une carte Nvidia sur cette machine, par défaut ici j'aurai les drivers 510. Voyons voir, 510.47. Ma carte fait partie de la famille Kepler et c'est pas toutes les cartes Kepler qui supportent, on va dire, le 510. Donc peut-être que pour cela, j'ai pas eu droit, on va dire, à l'installation, on va dire, en mode automatique. Sinon, c'est du 390 comme driver qui est disponible, 390.147 lorsque l'on passe, on va dire, par logiciel. Alors, comment j'ai fait pour, vous allez me dire, pour mettre le 470, je suis passé par le terminal. Donc, on va déjà vérifier, par exemple, même si qu'on vient de faire, DNF check update. Ça permet de voir les différents dépôts. Il y a parfois un petit script qui va rechercher les serveurs les plus rapides. Je ne sais pas si ça va être montré dans le terminal. Ouais, détermination du miroir le plus rapide, il a trouvé 2 autres. Donc, voilà, donc ça, ce sont les dépôts qui sont, on va dire, activés par défaut sur cette ultramarine. Et pour la carte Nvidia, donc j'ai fait un DNF cherche et j'ai fait AK mode Nvidia de mémoire. Voilà, bien sûr, il faut que je tape le bon mot, sinon ça va pas aller. Et ainsi, j'ai installé le AK mode Nvidia avec le driver 470 et j'ai fait pareil pour rechercher CUDA pour installer sur ma carte, pour ma carte graphique. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, on va dire un petit peu rapide de ce bureau Budgie sur cette ultramarine Linux qui est basée donc sur Fedora. Et là maintenant, on va passer à l'environnement donc de bureau Niom. Mais avant cela, lorsqu'on a par exemple un document sur le bureau, comme ici, on peut seulement l'ouvrir d'un terminal ou envoyer directement à la poubelle. C'est pas possible de renommer, donc si il me faut renommer, on va dire ces images, je suis obligé d'ouvrir le dossier bureau, etc. Et à ce moment, j'ai la possibilité de renommer. C'est dommage que c'est pas directement disponible cette option directement, un clic droit sur le bureau. Donc on va lancer donc logiciel, ça me permet, du moins machine, pour tester des VM. Donc j'ai créé donc une VM avec l'environnement de bureau Niom. Donc kernel 5.16.14-200. Donc normalement le système il est à jour. Et on va voir comment se comporte l'environnement de bureau Niom sur cette ultramarine. Alors la différence qu'il y a de la version principale, la version Flash Grip, et avec le bureau Budgie et la version Niom, eh bien de côté avec la version Niom, on est dans un thème qui est clair, et avec l'édition, on va dire phare, on est dans un thème qui est sombre. Désolé pour le temps d'attente, j'ai simplement omis de lancer, on va dire, en machine avant de commencer l'enregistrement. Donc nous y sommes. Et par défaut, vous aurez l'environnement de bureau Niom avec Wayland. Donc là, on se connecte. Et vu que j'ai une VM, ce ne sera pas possible de vous faire la démo avec les 3 droits qui glissent à droite et à gauche, etc. Donc nous voilà dans cette ultramarine avec l'édition Niom. Après on retrouve les différents paramètres de cette version. Donc là on est sur les arrière-plans. Donc là on voit que le thème est déjà clair. Et on a donc version de Niom en version 41.3 et le système de fenêtrage, on est bien sur du Wayland. Après, ça reste du classique. Hein. Si vous êtes déjà habitué à l'environnement de bureau, on va dire Niom,
Entre ce bureau et la version phare, eh bien, je préfère l'environnement de bureau NUOM. C'est vrai que Solus avec le bureau Budgie, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. Peut-être pour cela que je suis plus à l'aise avec cet environnement de bureau NUOM. Donc je pense que sur ma machine, je vais faire un switch, je vais basculer de la version, on va dire, Budgie vers la version NUOM. Qu'est-ce que je voulais lancer ici? C'est OBS Studio. Donc avec OBS Studio, donc on voit que ça détecte bien l'écran avec Paperwire. Une fois qu'on fait partager, donc ça fonctionne nickel. Pour ceux qui veulent un petit, on va dire, un petit NeoFetch. Alors je suis pas sûr que j'ai installé. On va juste vérifier. Voilà, donc j'ai bien installé. Donc voilà. DE NIOM 41.4. Un petit peu la consommation, ça tourne autour de 1 giga. Donc voilà, bien sûr, ça, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous présenter donc, cette jeune distribution, hein, date de quelques mois. Elle est sortie en fin d'année, donc la Ultra Marine Linux, qui est basée, on va dire, sur Fedora et qui veut faciliter, on va dire, la vie des utilisateurs, puisque, on va dire, les drivers NVIDIA sont déjà préinstallés, les dépôts, certains dépôts RPM Fusion sont déjà activés, et ils ont fait, on va dire, quelques ajustements pour faciliter, on va dire, l'expérience utilisateur, puisque c'est basé sur Fedora. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à tester aussi cette Ultramarine Linux soit dans une machine virtuelle ou soit en dur comme je viens de le faire sur mon ancien HDD. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!